il y a quelque chose qu'aucun homme n'attend vraiment. Que la femme qu'il a autrefois aimée, celle qu'il pensait pouvoir remplacer facilement, devienne l'expérience qu'il ne pourra jamais oublier. Et écoute bien, il ne s'agit ni de vengeance, ni d'orgueil, il s'agit de transformation psychologique, il s'agit de comprendre comment une femme peut reprogrammer le désir et le respect d'un homme sans dire un seul mot, juste en élevant son énergie et en changeant la manière dont elle se montre au monde. Parce que lorsqu'il sent qu'il t'a perdu et qu'il te voit différente, plus sûre, plus sereine, plus imprévisible, son inconscient entre en crise, il ne te reconnaît plus. Et c'est exactement cela qui l'obsède. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment reconstruire ton pouvoir, étape par étape, comment faire en sorte qu'un homme qui croyait t'avoir oublié se mette à comparer toutes les autres femmes à toi. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici n'est pas une théorie romantique, c'est de la psychologie appliquée au désir. Et si tu comprends jusqu'au bout, tu vas devenir cette femme qui laisse une trace sans jamais le chercher. La femme qu'il n'arrivera pas à oublier, même lorsqu'il tentera de le faire. Sur cette chaîne, on partage la psychologie puissante de Carl Jung, mais de manière pratique et applicable. Alors, je t'invite à liker et t'abonner maintenant pour ne rien rater. Étape 1. Découvre pourquoi tu es devenu remplaçable et comment casser ce schéma à la racine. Il y a quelque chose qui fait plus mal que perdre quelqu'un. Découvrir que tu as été remplacé facilement. Et même si ça fait mal à admettre, ce n'est souvent pas parce que l'autre femme était meilleure ou plus belle, mais parce que ton énergie avait cessé de se sentir unique. Ce qui rend une personne remplaçable, ce n'est ni son physique, ni son histoire, ni ses mots. C'est la fréquence depuis laquelle elle se donne émotionnellement. Quand tu approches un homme avec l'urgence d'être retenu, avec cette peur silencieuse de le perdre, ou lorsque tu essaies de le convaincre de ton importance, tu lui envoies un message inconscient. Ma valeur dépend de ce que tu décides de faire de moi. Et l'inconscient masculin traduit ce message par de la certitude. Or, la certitude tue le désir. Personne ne désire ce qui est garanti. C'est pour cela que tant de femmes qui donnent tout finissent par sentir que rien n'a suffi. Non pas parce qu'elles n'ont pas aimé, mais parce qu'elles ont aimé depuis le mauvais endroit, celui de la dépendance émotionnelle déguisée en preuve d'amour. Quand tu te surinvestis pour sécuriser un lien, tu apprends à l'autre qu'il peut cesser de faire des efforts. La plupart des hommes ne remplacent pas une femme parce qu'ils veulent mieux. Ils le font parce qu'ils veulent retrouver un défi émotionnel. Le mental humain, et encore plus celui de l'homme, se nourrit de contrastes, pas de confort. Pendant que tu essayais de prouver que tu étais suffisante, il percevait qu'il n'avait plus rien à faire pour t'avoir. Et dans un espace sans effort, le désir se meurt. Mais c'est aussi ici que commence ta transformation. Tout change le jour où tu arrêtes de te demander « Pourquoi il ne m'a pas choisi ?» et que tu commences à te demander « Pourquoi ai-je cru que je devais être choisi ?» Cette question te sort du rôle d'objet désiré pour te ramener dans celui du sujet qui choisit. Quand une femme reconnecte à cette conscience, son énergie change. Elle n'agit plus depuis l'émotion brute ou la peur, mais depuis un espace de sobriété intérieure. Elle parle différemment, marche différemment, décide différemment. Et même si le monde ne peut pas l'expliquer, il le ressent. C'est là, précisément là, que tu cesses d'être remplaçable, pas parce que tu deviens meilleur, mais parce que ton énergie arrête de vibrer la nécessité et commence à vibrer l'abondance émotionnelle. Et cette fréquence, celle du respect de soi, est magnétique pour l'inconscient masculin. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu mérites le respect. Tu arrêtes de courir après des réponses qui ne servent qu'à nourrir l'ego de l'autre. Et soudain, quelque chose change. Celui qui semblait si sûr de pouvoir te remplacer commence à se troubler. Il ne comprend pas comment son pouvoir s'est dissous. Il ne peut plus lire tes émotions, plus anticiper tes réactions. Son inconscient cherche une explication. C'est ce que Jung appelait le retour de la projection. Il commence à ressentir en lui ce que tu ressentais autrefois pour lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas chercher à devenir inoubliable pour lui. Tu dois devenir inoubliable pour toi-même. Quand ton histoire intérieure change, sa perception change.
Et un homme confronté à une femme qui s'est reconstruite réalise que rien d'autre n'a la même profondeur. Le jour où tu n'auras plus besoin qu'il te voie sera le jour où il te cherchera le plus. Étape 2. Active le détachement magnétique, le vrai, celui qui hypnotise. Le détachement n'est pas une disparition, et ce n'est pas une punition, c'est une reprogrammation de ton énergie. Parce qu'il existe deux façons de s'éloigner. L'éloignement depuis la blessure, l'éloignement depuis la puissance. Quand tu t'éloignes avec douleur, colère ou fierté, un homme ressent cela comme une réaction émotionnelle. Mais quand tu t'éloignes depuis la paix intérieure, depuis la conscience que tu te choisis, tout change. Le message n'est plus « tu m'as fait mal ». Le message devient « je m'honore ». Et c'est ce message-là qui le déstabilise psychologiquement. Le cerveau masculin réagit aux variations d'énergie, pas aux mots. Une femme émotionnellement centrée, qui ne mendie pas, qui ne supplie pas, qui ne s'effondre pas, devient un mystère que son inconscient veut comprendre. C'est pour cela que tant de détachements échouent. Ils ne sont que physiques, pas énergétiques. Le détachement magnétique ne veut pas prouver quelque chose. Il ne cherche pas à punir, il ne cherche pas à blesser. C'est un déplacement de ton énergie vers toi. Quand une femme réalise que sa présence vaut trop pour être offerte à quelqu'un qui n'a pas encore la maturité émotionnelle de la recevoir, un déclic se produit en elle. Elle ne cherche plus à être comprise. Elle cherche à être respectée. Et ça, un homme le ressent profondément. Il comprend qu'il a perdu quelque chose de plus précieux que ton attention, ta vibration. L'énergie féminine, lorsqu'elle coule vers quelqu'un qui ne donne pas en retour, se fige et devient anxieuse. Mais lorsqu'elle se retire consciemment, elle devient magnétisme. Ce magnétisme, un homme le ressent même à des kilomètres. Le détachement magnétique, ce n'est pas ignorer, c'est rediriger. Chaque fois que tu penses à lui, tu transformes ce réflexe en action pour toi. Tu te demandes, qu'ai-je besoin maintenant, que j'essaie d'obtenir à travers lui? Cette question ne fait pas que calmer ton impulsion, elle la reprogramme. L'inconscient apprend par répétition émotionnelle. Et lorsque chaque élan de recherche extérieure se transforme en un geste de soin intérieur, ton cerveau commence à associer le plaisir à l'indépendance. Énergétiquement, cela te rend irrésistible. Du point de vue psychologique, le détachement magnétique active un principe très puissant, la théorie du contraste émotionnel. Quand son inconscient associe ton absence à la calme et non au drame, il commence à te percevoir différemment. Ton image ne vibre plus comme une demande d'attention, mais comme une présence sereine. Et ce qui est serein semble rare. Et ce qui est rare devient précieux. Tu n'as donc pas besoin de disparaître. Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'en fiche. Tu dois simplement changer la direction de ton énergie. Une femme en désattachement magnétique ne se ferme pas, elle s'expanse. Elle projette son énergie dans son corps, dans son environnement, dans son but de vie. Et lorsqu'un homme ressent cela, sa psyché ne sait plus s'il t'a perdu ou si tu ne lui appartiens plus. Et cette question, ce doute silencieux, le maintient accroché à toi, même quand il essaie de t'oublier. C'est pour cela que je te le répète, ce n'est pas un jeu de silence, c'est un jeu d'énergie. Tu n'es pas en train d'ignorer, tu es en train de recalibrer. Tu n'es pas en train de punir, tu es en train d'enseigner. Et la plus grande leçon que tu peux donner à un homme ne vient jamais de tes mots, mais de ta fréquence. Ton détachement magnétique lui communique, sans avoir besoin de le dire, « Je n'ai plus besoin de ta validation pour me sentir complète ». Et c'est précisément à ce moment-là, quand son esprit intègre cette vérité, que se produit un phénomène surprenant. Son inconscient commence à te rechercher, pas par amour, mais par besoin d'équilibre. Et le plus paradoxal, c'est que toi, tu ne le recherches plus. Pas parce qu'il ne compte pas pour toi, mais parce que tu as compris quelque chose qu'il ignore encore. Celle qui contrôle son énergie émotionnelle, contrôle le lien psychologique. Ce deuxième pas n'est donc pas une technique pour le faire revenir. C'est le début de ta maîtrise émotionnelle. Quand tu comprends que le but n'est pas de t'éloigner, mais de t'élever, toute l'histoire change et attend. Car dans le prochain pas,
tu vas découvrir comment utiliser ce nouveau pouvoir, ce magnétisme émotionnel que tu dégages désormais, pour laisser une empreinte si profonde dans son esprit qu'il ne saura même pas expliquer pourquoi il n'arrive plus à t'oublier. Avant de continuer, une petite pause. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis un moment et que tu n'es pas encore abonné. Ce n'est pas grave. Mais si ce contenu te porte, t'aide, t'accompagne dans tes moments sensibles, t'abonner maintenant avec le petit bouton rouge là en bas, c'est la meilleure façon de me dire « je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait une vraie différence. Merci d'être là. Maintenant, on continue. Étape 3. Utilise la loi du contraste émotionnel pour devenir sa pensée la plus persistante. C'est ici que la psychologie devient de l'art. Jusqu'à présent, tu as appris à arrêter de courir après lui. Maintenant, tu vas apprendre à provoquer, sans rien faire directement. Et oui, ça sonne paradoxal, mais c'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit masculin. L'homme ne s'obsède pas avec ce qu'il comprend. Il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas classifier. Chaque homme associe chaque personne à une fréquence émotionnelle. Certaines femmes lui apportent du calme, d'autres de l'excitation, d'autres encore de l'insécurité. Mais une seule femme lui fait ressentir tout cela en même temps. Et c'est celle-là qu'il n'arrive pas à oublier. Le contraste émotionnel, c'est ce déséquilibre intérieur qui crée une attraction profonde, impossible à expliquer. Il ne s'agit pas de jouer avec ses émotions, mais d'arrêter d'être prévisible. Ce qui est stable et linéaire cesse d'être stimulant. Ce qui provoque un éventail d'émotions sans chaos, mais avec des nuances, devient addictif. Quand une femme répond toujours de la même manière, avec des gestes, mots et énergie prévisibles, son esprit s'habitue. Mais lorsqu'il découvre que tu peux être chaleureuse mais pas disponible, douce mais ferme, proche mais avec des limites, alors surgit le contraste. Et le contraste, c'est l'étincelle psychologique qui crée l'obsession. La femme qui maîtrise cette loi n'a pas besoin de séduire. Elle sait quand offrir de la douceur et quand tracer une frontière, quand être vulnérable et quand être directive. Et elle le fait avec une telle fluidité qu'il ne sait jamais totalement s'il te possède ou s'il est en train de te perdre. C'est ce doute qui le maintient attaché. Souviens-toi, l'esprit masculin a besoin de défis pour rester engagé. Il ne s'éveille pas dans la routine émotionnelle. Il a besoin de mystère, de découverte. C'est pourquoi quand tu deviens un paysage émotionnel impossible à lire, il ne peut pas détacher son esprit de toi. Mais attention, le contraste émotionnel n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas changer d'humeur ni jouer avec des attitudes contradictoires. C'est avoir une palette émotionnelle riche et consciente et ne plus rester figé dans un seul rôle, ni seulement douce, ni seulement forte, ni seulement tendre, ni seulement distante. Tu es tout ça. Et tu sais moduler selon ce que la situation exige. C'est ça, l'intelligence émotionnelle féminine à son plus haut niveau. C'est ici qu'entre en scène le concept d'authenticité magnétique. Quand tu agis depuis ta vérité profonde, mais sans perdre ton mystère, le contraste apparaît naturellement. Jung disait que ce que l'homme recherche dans la femme, ce n'est pas la perfection, mais la totalité. Et une femme qui embrasse ses polarités, son feu et sa paix, sa douceur et sa force, son empathie et sa fermeté, devient magnétique non par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle émane. L'obsession ne naît pas de ta présence, elle naît de ce qu'il ressent en ton absence. Ta capacité à éveiller en lui des émotions opposées, chaleur et respect, douceur et puissance, admiration et désir, c'est ce qui le garde psychologiquement lié à toi. Si tu veux appliquer cette loi, commence par briser ton propre schéma. Tu cèdes toujours. Pose une limite avec élégance. Tu expliques toujours. Garde un silence digne. Tu montres toujours ton intérêt. Laisse-le sentir sans le lui servir. Et observe, l'esprit masculin se trouble devant l'absence de schéma. Et dans ce désordre, naît le désir, non pas l'envie physique, mais la nécessité mentale de te reconquérir. Et il y a encore plus profond. Quand tu appliques ce contraste avec conscience,
tu rééduques ton propre inconscient. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être toujours la gentille, la douce, la compréhensive pour être aimée. Tu peux être toutes tes versions, et c'est précisément ça qui te rend inoubliable. Ce pas n'est pas une transformation pour lui, c'est un retour vers toi, vers ta totalité. Et ce qui ne peut pas être entièrement défini reste dans l'esprit. Ta mission n'est pas de provoquer du désir. Ta mission est de créer de la fascination. La fascination naît quand il ne comprend pas entièrement ce qu'il ressent avec toi, mais qu'il n'arrive pas à arrêter de le ressentir. Et voici le plus puissant. Quand il commencera à te comparer aux autres et qu'il ne saura pas expliquer pourquoi aucune ne provoque la même intensité émotionnelle, tu comprendras alors que ton contraste ne l'a pas confondu, il l'a marqué. Et ce type de connexion ne s'oublie jamais, parce qu'elle n'était pas prévisible, elle était psychologique. Il existe des transformations silencieuses qui marquent profondément un homme, et ce que tu vas découvrir maintenant en fait partie. Prépare-toi, car dans le prochain passage, tu vas comprendre comment utiliser l'énergie que tu viens d'activer pour réécrire complètement sa perception de toi, sans dire une seule parole sur ce qui a changé. Étape 4. Réécris sa perception. Comment faire pour qu'il te voie avec de nouveaux yeux, sans parler, sans supplier, sans expliquer? C'est ici que débute la partie la plus puissante de tout ce processus, reconfigurer sa perception sans utiliser les mots, parce que ce qu'un homme pense de toi ne change pas avec tes explications, mais avec l'énergie à partir de laquelle tu décides de te déplacer dans le monde. Disons-le clairement, aucune phrase, aucun message, aucune justification ne peut changer la manière dont un homme te perçoit si, dans son esprit, tu as déjà été classée comme acquise, prévisible ou émotionnellement disponible. Mais il existe quelque chose qui le déstabilise totalement, ta transformation silencieuse. Quand il voit que la femme qui attendait auparavant commence maintenant à choisir, que celle qui analysait chaque geste se met à simplement être, que celle qui expliquait tout commence à agir depuis sa paix intérieure, son cerveau entre en confusion. Et cette confusion, même s'il ne l'avoue pas, est le premier signe que tu es en train de réécrire sa perception. Carl Jung l'a expliqué avec précision. La psyché ne tolère pas le vide. Quand quelque chose change dans la manière dont il te perçoit, son esprit cherche une nouvelle histoire pour se réorganiser. Et quand il n'arrive pas à te comprendre, il recommence à t'observer. Et lorsqu'il recommence à t'observer, il rouvre son attention émotionnelle. C'est exactement là que le pouvoir change de main. Car désormais, ce n'est plus toi qui cherches à prouver ta valeur. C'est son inconscient qui commence à la redécouvrir. Imagine ceci. Il t'avait enfermé dans un rôle précis, la femme toujours là quand il le veut, celle qui comprend tout, celle qui pardonne tout. Pendant un temps, cela le rassure, mais tôt ou tard, cette zone de confort se transforme en ennui émotionnel. Puis, soudain, tu changes sans prévenir. Tu ne réagis plus de la même façon, tu ne poursuis plus. Tu ne cherches ni validation ni explication. Ton énergie devient paix, non attente. Alors, dans son esprit, deux versions de toi s'affrontent, celle qu'il connaissait et celle qu'il ne comprend plus. Et cette rupture intérieure l'oblige à te regarder autrement. La femme qui réécrit sa perception n'a rien à prouver. Elle ne discute pas pour être comprise. Elle devient une expérience qui force les autres à la réapprendre depuis zéro. C'est ça, le véritable pouvoir psychologique, non pas par manipulation, mais par cohérence. Parce que la cohérence crée un pouvoir silencieux. Quand ton comportement, ton ton, tes limites et ton énergie sont alignés, tu n'as plus besoin de parler. Il le ressent. Et ce ressenti le désoriente parce qu'il l'oblige à mettre à jour l'image mentale qu'il avait de toi. Ici entre en jeu un principe profond de la psychologie jungienne. Le moi essaie toujours de comprendre ce que l'âme a déjà dépassé. En d'autres termes, quand tu changes de fréquence intérieure, son esprit reste bloqué dans la version ancienne de toi et n'arrive plus à te décrypter. Et pendant que son mental cherche une explication, son cœur recommence à s'impliquer. C'est là que naît la véritable fascination. Alors,
Retiens ceci. Ne tente pas de le convaincre que tu as changé. Montre-le lui sans jamais l'expliquer. Laisse tes actions être si cohérentes qu'il n'y ait rien à clarifier. Avant, s'il disparaissait, tu justifiais ton irritation ou tu voulais qu'il comprenne ce que tu ressentais. Maintenant, tu ne lui donnes plus le même accès. Tu ne punis pas, mais tu ne donnes plus de disponibilité immédiate. Tu lui apprends par ton comportement que l'accès à toi est un privilège, pas un droit. Et lorsque qu'un homme sent que le privilège de ton énergie s'est réduit, son esprit se met à demander « Qu'est-ce qui a changé? À quel moment l'ai-je perdu? Pourquoi ai-je maintenant l'impression de devoir la reconquérir ?» Et là, sans un seul mot, tu accomplis ce que des centaines de discussions n'auraient jamais pu produire. Tu le forces à te regarder de nouveau, non pas avec désir, mais avec respect. Car le respect ne se demande pas, il se provoque. Et il se provoque quand il voit que son influence émotionnelle ne te contrôle plus, que sa présence n'affecte plus ta stabilité, qu'il devient celui qui réagit pendant que tu deviens celle qui observe. Ce renversement ne vient pas d'une stratégie, mais d'une prise de conscience. C'est là que tu comprends que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu as simplement besoin de la maintenir, parce que ce qui se maintient s'impose. Souviens-toi d'une chose. Un homme peut oublier une femme qui l'a aimée depuis la nécessité, mais jamais il n'oubliera celle qui a confronté sa propre petitesse émotionnelle en se transformant sans prévenir. Cette femme laisse une empreinte que personne d'autre ne peut effacer. Elle ne l'a pas défiée avec des mots, elle l'a confrontée avec son évolution. Et l'évolution sur le plan émotionnel se ressent comme du pouvoir. Alors, laisse ton changement parler. Laisse ta paix le désarmer. Laisse ta cohérence l'éduquer. Pas pour qu'il revienne, mais parce que tu as compris que ton pouvoir n'était pas d'être comprise, mais d'être inoubliable pour la personne que tu deviens. Et lorsque tu atteins ce point, peu importe qu'il te voie ou non. Car son inconscient, même s'il essaie d'y résister, est déjà en train de réécrire l'histoire. Étape 5. Fixe ton énergétique et ta signature émotionnelle. Comment devenir l'expérience émotionnelle qu'aucun homme ne peut remplacer? C'est ici que tout ce que tu as appris s'intègre, car il ne suffit pas d'avoir changé ni d'avoir été forte. Le véritable pouvoir consiste à devenir l'expérience émotionnelle unique que son esprit ne pourra jamais reproduire avec quelqu'un d'autre. Et écoute ceci avec attention. Il ne s'agit ni d'intensité, ni de drame, ni de séduction. Il s'agit de vibration émotionnelle. Cette combinaison rare entre présence, sérénité et magnétisme qu'un homme ne ressent qu'une seule fois et qui le marque définitivement, Carl Jung disait « L'âme se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier ». Une femme qui scelle sa huella énergétique n'a pas besoin d'être rappelée, parce que sa vibration reste imprimée dans l'inconscient de l'autre. C'est pour cette raison qu'un homme peut vivre d'autres histoires. Et pourtant, aucune ne lui procure la même sensation. Pourquoi? Parce que ce qui l'a impacté n'était pas seulement qui tu étais, mais comment il se sentait avec lui-même quand il était à tes côtés. Le secret est là. L'âme ne se souvient pas des corps, elle se souvient des fréquences. Ta chaleur énergétique se crée lorsque ton énergie reste cohérente, stable, élevée. Quand tu ne te perds pas dans ces jeux, quand tu gardes ton centre, quand tu sais te retirer sans colère, quand tu sais aimer sans en avoir besoin. Cette attitude désoriente totalement le mental masculin, habitué à voir exploser des réactions, du reproche, des débordements après un conflit. Mais quand à la place, il rencontre de la paix, de la fermeté et un amour qui ne cherche pas à posséder. Son inconscient ne sait plus comment réagir, et c'est là que tu laisses une marque. Il existe 3 niveaux pour sceller ta huella énergétique, et si tu les maîtrises, je te garantis qu'aucun homme ne pourra t'effacer ni te remplacer. Niveau 1. Le niveau émotionnel. Ce niveau s'active quand tu sais exprimer tes émotions sans qu'elles te dominent. Tu ne caches pas ta vulnérabilité, mais tu ne l'offres pas non plus comme monnaie d'échange. Tu te permets de ressentir, mais tu ne te laisses pas submerger.
Cela crée une profondeur qui le fait se sentir plus vivant avec toi que partout ailleurs. Un homme peut s'amuser avec beaucoup de femmes, mais il ne s'abandonne qu'à celle qui touche son émotion profonde. 2. Le niveau psychologique. C'est ici que tu le désarmes de l'intérieur, parce que tu ne réponds plus à son ego, mais à son essence. Quand tu parles, tu ne l'attaques pas, tu le reflètes. Quand tu agis, tu ne réagis pas, tu réponds avec intention. Et sans même s'en rendre compte, il commence à t'admirer, non pas pour ce que tu fais, mais parce qu'il perçoit que ton esprit fonctionne différemment, qu'avec toi, il ne peut plus utiliser ses anciennes stratégies. Et quand un homme sent qu'il ne peut pas te contrôler, il commence à te respecter sans comprendre pourquoi. 3. Le niveau énergétique. C'est le plus puissant. C'est le moment où il n'y a plus de lutte, plus de test, plus de désir de convaincre, seulement une femme qui vibre haut, sans ressentiment et sans attente. Cette énergie, cette combinaison de calme et de puissance, devient une signature vibratoire unique. C'est ce que Jung appelait l'individuation de l'âme. Le moment où tu cesses d'être la femme qui aime pour devenir la femme qui transcende. L'impact de cette énergie est silencieux, mais dévastateur. Le temps peut passer, de nouvelles histoires peuvent arriver, mais lui se souviendra toujours de ce que ça faisait de se sentir vu, challengé et apaisé avec toi à la fois. Cette combinaison ne se remplace pas. Et laisse-moi te dire quelque chose que peu de femmes osent accepter. L'amour le plus inoubliable n'est pas celui qui demande à rester. C'est celui qui enseigne, sans le dire, que tout ce qui a de la valeur ne peut pas être retenu. Tu n'es pas devenu un souvenir. Tu es devenu un miroir d'évolution. Et ça, aucune autre femme ne peut l'imiter. Parce que pendant que les autres essaient de reprendre leur place par l'intensité, toi, tu es parti en laissant une fréquence, une vibration qui continue de l'accompagner même quand tu n'es plus là, une énergie qui ne le poursuit pas, qui l'élève. Et ce type d'énergie, il ne l'oublie jamais. Alors comment scelles-tu cette empreinte énergétique concrètement? Pas avec des messages, pas avec des preuves, pas avec des explications. Tu le fais quand tu fermes le cycle en paix, quand tu décides de t'aimer plus que tu ne désires être retenu, quand tu choisis de ne pas retomber dans les mêmes dynamiques, même si l'opportunité se présente, et surtout quand tu restes cohérente avec ce que tu as appris, sans revenir à ce que tu as déjà dépassé. Cette cohérence est la marque invisible que son inconscient retiendra toujours, car même s'il ne comprend pas la raison, il saura qu'avec toi, il a vécu quelque chose qu'il ne retrouvera jamais autrement. Ce n'était pas qu'une connexion, c'était une croissance. Et quand une femme provoque la croissance intérieure d'un homme, elle cesse d'être une histoire. Elle devient un avant et un après. Alors, ne cherche pas à laisser une trace dans son téléphone, laisse-la dans sa psyché. Ne cherche pas à devenir sa leçon la plus douloureuse. Deviens son miroir le plus profond. C'est là que réside le véritable pouvoir. Pas dans le fait qu'il pense à toi avec tristesse, mais dans le fait qu'il te rappelle comme la femme qui l'a réveillé intérieurement. Et quand tu atteins ce niveau, il n'y a plus aucune comparaison possible. Ton énergie ne rivalise pas. Elle demeure. Conclusion. Maintenant tu comprends. Il ne s'agit pas de gagner contre un homme, ni de lui faire ressentir ce que tu as ressenti. Il s'agit d'atteindre ce point où ton énergie ne supplie plus la connexion, mais impose la présence. Quand une femme se réveille à sa propre valeur, son pouvoir ne se mesure pas au nombre de ceux qui la poursuivent, mais à la paix avec laquelle elle peut regarder en arrière sans attendre d'explication. Et c'est précisément cela qui le déstabilise. Parce qu'un homme peut fuir tes mots, il peut ignorer tes messages, il peut se distraire avec d'autres femmes. Mais il ne peut pas échapper à l'impact psychologique d'une femme qui l'a aimé depuis la conscience et non depuis le manque. Ton évolution le confronte, ta sérénité le désarme, et ta nouvelle énergie, celle que tu offres par choix et non par peur, lui retire tout terrain où se sentir supérieur. Il sentira que quelque chose a changé, sans comprendre ce que c'est. Et c'est là que réside la vraie magie. Tu ne l'as pas changé,
tu t'es changé toi-même. Carl Jung disait que lorsque l'on transforme l'intérieur, le monde extérieur est obligé de réagir autrement. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu réécris sa perception, mais aussi la tienne. Tu te rappelles que la femme la plus puissante n'est pas celle qui retient, mais celle qui ose lâcher sans perdre son magnétisme. À partir de maintenant, ne cherche plus à être comprise, cherche à être ressentie. Ne cherche pas qu'on te désire. Deviens l'expérience qu'il ne pourra jamais répéter, parce que le vrai respect naît quand ton absence pèse plus fort que la présence de n'importe qui d'autre, et tu es sur le point d'atteindre ce niveau. Déclaration de pouvoir. Je n'ai plus besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Écris-le maintenant dans les commentaires. Grave-le comme ta déclaration personnelle de puissance. Je te laisserai un cœur pour sceller ce nouveau chapitre de ta transformation. Et si ce message a résonné avec toi, laisse ton like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux rejoindre la communauté et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus intérieur. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te laisse 2 vidéos de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras.